religion au peuple. Puis la France a relancé la guerre contre nos régions. Entre 1600 et 1815, la bataille de Waterloo, nos régions sont régulièrement envahies et spoliées par les armées françaises. Nos frères du Nord, aux Pays-Bas, viennent parfois à notre secours, mais une importante partie de notre Flandre, de mon pays, reste sous la botte française. Une partie de notre pays est définitivement annexée par la France, la région de Lille, Rhèsel et de Dunkerque. Les Espagnols, au moins, eux, ils nous avaient laissé notre langue et notre culture. Les Français ont installé une administration qui n'avait qu'un but, assimilation totale de la Flandre. Pour atteindre ce but, ils ont cherché et trouvé des collaborateurs parmi le haut clergé, la noblesse et la haute finance. Chaque révolte flamande fut écrasée dans le sang. Ils nous appelaient des brigands. Puis vint la bataille de Waterloo où le vainqueur, la Prussie et l'Angleterre décidèrent de réunir notre territoire avec les Pays-Bas. Cela n'a duré que 15 ans. Cela ne pouvait jamais marcher après une séparation de presque 3 siècles. Eux, une puissance mondiale, riche, prospère et en grande majorité calviniste. Nous, appauvris, pendant des siècles, le terrain de bataille préféré des Espagnols, des Français et des Anglais, et en grande majorité catholique. Sous les intrigues de la France, en 1830, éclata une émeute à Bruxelles. Les Pays-Bas n'insistaient pas trop, et voilà que ces mêmes grandes puissances créent un nouvel État qu'ils appellent Belgique. Le ridicule ne tue pas, puisqu'il n'y a pas de Belges. Depuis 1830 jusqu'à la Grande Guerre de 1914-18, toute l'administration dans ce pays, dans cet État belge, toute l'administration était uniquement francophone. Je crois que la grande majorité de ses habitants étaient flamands. Ce n'est qu'après la Première Guerre mondiale, après la Grande Guerre, que connaissent aussi très bien les Français, les batailles de la Somme, etc., les Anglais, les Flanders Fields, dans le pays de Flandre, c'est après cette Première Guerre mondiale que les choses ont commencé à changer petit à petit. Et maintenant, actuellement, il y a un État belge qui existe toujours, mais qui a dû installer un système plus ou moins fédéral. C'est-à-dire qu'il y a un parlement flamand, un parlement wallon et un parlement pour la grande ville de Bruxelles. Ce que nous voulons, ce que nous espérons, c'est par la voie démocratique réorganiser cet État en vue de, c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous espérons, en vue de tôt ou tard créer notre propre État, l'État indépendant de la Flandre. C'est pour ça, et pour cette raison et pour d'autres raisons, que nous vous aimons. Que toujours vous pourrez faire appel à nous, comme vous l'avez fait dans le passé. Nous serons toujours là pour vous aider. Nous remercions Peter Dippo. Il nous a donné un cours magistral d'histoire et pourtant il est avocat de fonction. Merci.